Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Moi, c'est Noémie. Je suis pas fan de Justin Bieber, désolée. Je vais vous parler d'un voyage que j'ai fait pendant 6 mois avec une amie à moi, Capucine, pendant lequel on a entendu Justin Bieber à peu près 1 milliard de fois, et pendant lequel on a fait des vidéos pour des associations. Tout commence en fait en 2014. Capucine et moi, on a 21 ans, on est en école de commerce, à 2 ans de la fin de notre diplôme. Et on commence à se dire que la vie professionnelle, cette espèce de peine à perpétuité, elle ne se rapproche à grands pas. Alors on doute forcément de nos choix professionnels et on se dit qu'on a besoin d'une pause, une bonne pause. Pourquoi pas un voyage? On a envie d'être utile, mais on ne sait pas du tout comment on va sauver le monde. Mais heureusement, c'est à ce moment-là qu'on rencontre une asso qui s'appelle Infocus, qui fait des vidéos de com pour d'autres assos en France. Ils acceptent de nous former et nous, en échange, on va faire la même chose, faire des vidéos de com pour des assos, mais à l'étranger, pour les aider à trouver des bénévoles, des partenaires ou des fonds. Et c'est comme ça que la formation commence. Alors moi, à la base, je ne sais pas ce que c'est des ISO, je ne sais pas ce que c'est une focale, donc on avait un peu de marge avant de se prendre pour Tarantino. Heureusement, on a 18 mois pour se préparer. 18 mois pendant lesquels aussi on va aussi chercher de l'argent et sélectionner les assos. On part, Madagascar, mars 2016, et forcément, ça loupe pas. Premier tournage, les micros marchent pas. Là, tu dis que t'es un peu con à te prendre pour un vidéaste, donc voilà. Mais peu ou prou, on va réussir à faire nos interviews. Toujours à Madagascar, on va, pour la même asso, on va rencontrer une fille qui s'appelle Albertine, une femme qui a vécu des années dans un des bidonvilles d'Antananarivo, qui vient d'être prise en charge par une asso qui s'appelle LASA, qui lui a proposé une formation à l'agriculture et de déménager à 1 jour de route avec une terre à cultiver. Le problème, c'est que cette bouée en or, c'est clairement une bouée en or, c'est aussi un défi immense pour les familles. On leur demande de tout quitter, on leur demande de recommencer une vie où ils vont travailler la terre toute la journée pour même pas être riches, et il y a des familles qui échouent. Et donc, au milieu de cette sueur et au milieu de ces larmes, quand Albertine, elle nous dit « Non, c'est facile, mes enfants, ils peuvent aller à l'école », et ben nous, forcément, ça nous transporte. Cette fois, on va aller en Argentine. À Buenos Aires, une des autres rencontres qu'on fait, c'est Karina. Karina, elle est prof en CP. Mais surtout, après les cours, 2 fois par semaine, elle suit des enfants qui, à l'école, n'arrivent pas à apprendre à lire, à écrire. Des gosses qui vont rester au fond de la classe pendant des années, avoir l'impression que c'est juste les plus débiles de la classe et à pas apprendre. Elle nous parle surtout de l'un d'eux, Gonzalo, qui est scolarisé, illettré, et qui a 15 ans. Elle nous parle du fait qu'il était replié sur lui-même, qu'il n'avait pas du tout confiance en lui. Et là, tout d'un coup, elle se met à moitié à pleurer. Mais c'est pas à propos de ça, c'est à propos de la suite. Elle nous raconte que maintenant, Gonzalo, il s'ouvre. Il est en train de se redécouvrir lui-même. Il lui parle à elle, Karina, de la fille qui lui plaît. Et il lui montre, par exemple, les textos qu'il arrive à écrire à cette fille pour essayer de la draguer. Et là, c'est la même chose. Nous, on est transportés, on est tous en train de chialer, forcément. Mais il y a un truc qui se passe, une espèce d'énergie qu'elle partage, une générosité, une bienveillance. Et cette chose-là, nous, c'est ça qu'on a vu pendant 6 mois. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé de rencontrer quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose de sa vie, qui a réussi à changer soit sa propre vie, soit la vie de quelqu'un d'autre. Mais ces personnes, ils partagent une force, ils partagent quelque chose qui est juste énorme. Et nous, c'est ça qu'on vit. On le vit avec des bénéficiaires, on le vit avec des bénévoles, on le vit avec des profs, on le vit avec des ados philippins qui nous apprennent des choses sur la vie. Et on le vit aussi nous-mêmes. Ça veut dire qu'on fait des vidéos pour 9 assos en tout. Et parfois, on a le temps de finir les vidéos avant de partir. Et donc, on peut projeter les vidéos et voir la réaction des gens. Et quand il y a quelqu'un qui sourit à ton meilleur plan, quand il y a quelqu'un qui te dit merci à la fin et que tu sais que tu n'as pas passé 3 semaines pour rien à aider l'asso,
Là, c'est pareil, tu es rempli par cette espèce de force énorme qui te transporte. Donc, on va bosser, on va beaucoup bosser pendant ces 6 mois. On va faire un tour du monde qui, en fait, comme ça, n'a pas l'air hyper sexy. On va aller aux Philippines 1 mois pour rester 3 semaines à Manille, qui est à peu près la dernière ville que vous avez envie de visiter, franchement. On va aller en Argentine et rester, pareil, 1 mois à Buenos Aires sur 1 mois. Et comme ça, en étant sédentaire, je ne suis pas du tout en train de parler de la bonne slide, mais c'est pas grave, on va réussir à rencontrer les gens. On va aussi réussir à se rencontrer nous-mêmes, parce qu'on voyage à 2. Et voyager à 2, quand on est 24 heures sur 24 ensemble, quand on bosse ensemble, si tu ne connais pas la personne par cœur, au bout d'un moment, tu perds ton ami, tu perds ton amitié. Et c'est comme ça que ça marche, mais qu'au-delà de ça, on réussit nous-mêmes à se redécouvrir nous-mêmes, par le prisme de l'autre. Et à travers ces rencontres, du tout, qu'on fait en sédentaire, avec des locaux, avec des volontaires même français, on réussit à avoir une nouvelle vision sur la vie. Et le fait d'être loin, c'est quelque chose, mais le fait de jamais être aux prises avec des voyageurs de courte durée qui sont encore un peu en prise avec ce quotidien morose qu'on a, et ça nous change la vie. Et à travers les vidéos, on fait une mise au point sur notre vie et on réussit à trouver ce qu'on a envie de faire de notre vie. Mais ça n'a juste aucun rapport avec notre boulot. Vraiment, franchement, c'est juste la façon dont tu te poses avec les gens. Et en ayant découvert cette générosité, cette bienveillance, on trouve un but dans la vie qui est quand même vachement plus joli qu'un travail.